Yutet Amoud Aleph. Donc on est 2, 4, 10e ligne. Goufa. Amar Ravuna. On est à la 10e ligne. Goufa. On prend ce qu'on a vu hier. Amar Ravuna. Ravuna a dit Amarav au nom de Rav. Modé Bishtar Shekatvu En Sarech Lekaimo. Donc comme je vous ai dit hier, un shtar qui a été signé par deux Edim. Minatora, c'est comme s'il avait été Nirkar Bedin, c'est-à-dire que le shtar est valable. Mais Midera Banan, on a quand même demandé qu'il soit Mitkayem Bebedin, authentifié. D'accord? Il faut une authentification du shtar pour qu'on puisse être gové. Donc si moi je viens avec un shtar et je dis voilà, tu me dois 100 shekels, si ce shtar n'a pas été authentifié, alors toi tu peux dire non, il est faux. Tu peux dire il est faux. Tu peux dire Zouyav, tu peux dire Parati, j'ai payé. Donc la Gemara vient et dit Goufa, Amaravuna Amarav, Modé Bishtar Shekatvu En Sarech Lekaimo. Si par contre le lové, celui qui doit l'argent, il dit oui c'est vrai, je me rappelle de ce shtar, mais j'ai payé. T'as payé, mon œil. Si tu avais payé, tu l'aurais déchiré le shtar. Donc le fait que tu dises oui c'est vrai, je me rappelle de ce shtar, qui aime ta shtar. C'est toi qui as authentifié le shtar. Quand le lové est modé, Bishtar Shekatvu En Sarech Lekaimo, on n'a plus besoin d'être Mikayem Oto. Il a été authentifié automatiquement par le lové Atzmo. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman lui a dit à Ravuna Gnava Gnouvé la Malach. Pourquoi tu nous fais des embrouilles? Gnava Gnouvé, pourquoi tu nous voles? Pourquoi il a volé? Il a dit pourquoi tu nous dis ça comme si c'était pas shoot? Hier on a vu que c'était seulement les Da'at Rabbi Meir. Nachon? Que celui qui est modé Bishtar Shekatvu En Sarech Lekaimo. Ça c'est seulement Da'at Rabbi Meir. Et toi tu nous annonces ça Be'Da'at Rav comme si c'était pas shoot. Comme si tout le monde est d'accord que dès que le lové il est modé, alors le shtar il est authentifié. Miyamar Gnouvé Gnava la Malar. Pourquoi tu essayes de nous embrouiller comme ça? Je t'annonce quelque chose qui finalement c'est une marque entre Rabbi Meir et Chachamim. Isferalar que Rabbi Meir, Imalach que Rabbi Meir. Si bébé tu penses comme Rabbi Meir, c'est ton droit. Mais dis-moi que la lacha est comme Rabbi Meir, n'essaie pas de m'embrouiller comme si c'était pas chou ce que tu dis. Amarlé, alors il répond à Ravuna, Oumar, Ichisfirale. Et toi tu penses quoi alors? Toi tu es pas d'accord avec Rabbi Meir? Toi tu penses comme Chachamim que Bémet, même si le lové il est d'accord, ça rire les kaimo, le shtar n'a pas été authentifié. Amarlé, qui a tous les kaman, les dîners, ouais, les dîners nachinami. Moi quand on vient chez moi pour un dîner, Amrinan Liou, je leur dis, Zilou Kimouch Tairachu, premièrement, allez être Mekaim le shtar. C'est-à-dire aller faire authentifier ce shtar, les choutou les dina, et ensuite vous revenez chez moi et pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Oui, il est vrai, non, il est faux, on verra. Mais en tout cas, la première chose à faire, c'est d'être Mekayem Oto. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'ils sont d'accord sur le shtar, ça reste Mekayem. Donc, lui, Bémet Rav Nachman, il n'est pas possède comme Rabbi Meir, il est possède comme Chachamim, comme Modé Bishtar Shekatvu, Tzarech Lekayem. Et donc, bien qu'on voit que comme ça, on est possède la lacha. Ok. Amar Abuda Amarav. On en a parlé vendredi, mais on va en parler aujourd'hui encore. On va en reparler maintenant dans la Gemara. Il y a plusieurs sortes de shtarot. Alors on va voir ici 3 sortes de shtarot. Le premier qu'on va voir s'appelle un shtar amana. Un shtar amana, c'est un chèque en blanc. Si je te fais un shtar, au cas où je t'emprunte de l'argent, Kilou, c'est comme si, comment dire, je vais au change là-haut, avec qui j'ai des relations tous les jours. Et pour que ça soit plus facile à chaque fois que je vais là-bas, qu'il me fasse signer un shtar, etc., je dis, tu sais quoi, tiens, prends un shtar, et comme ça, dès que je viens, hop, je t'emprunte l'argent, on n'a pas besoin de faire de shtar, pas de edim, pas de balagan, tchik-tchak. On prépare le shtar, ça s'appelle un shtar amana, amana milachon emuna, je suis mamine. C'est un yeshbo imoun, je te fais confiance. C'est-à-dire que je te donne un shtar, comme quoi je te donne l'argent alors que tu m'as rien donné encore. Ça s'appelle un shtar amana, première chose. Après, il y a ce qu'on appelle shtar passim, je crois. Un shtar, on verra ça dans la moudbet. Comment ça s'appelle, shtar? On ne plus, on verra. Shtar passim, c'est. Shtar passim, exactement. Un shtar passim, c'est un shtar. Tu me dis, tu sais quoi, fais-moi un shtar comme quoi je t'ai prêté. Non, comme quoi je te dois 100 000 $. Parce que si je dois 100 000 $, ça veut dire que je suis un mec qui brasse beaucoup d'argent. Et donc, grâce à ce shtar, je vais pouvoir faire commencer le business. Ça s'appelle un shtar passif. Ça aussi, c'est interdit. Ah, c'est de l'amitié. Et le troisième, c'est, on en a parlé. C'est quoi, c'est interdit? C'est interdit de faire ça. On va voir tout de suite. Ouais, shtar amana, pourquoi pas? Shtar amana aussi, c'est interdit. C'est dangereux.
Si la tasse la mangeait, c'est l'État. Non, tu n'as pas le droit de signer toi aide. On va voir sur ce shtar-là. Et troisième shtar problématique, c'est ce qu'on a parlé vendredi, le shtar moda. Shtar moda, ça veut dire on m'oblige à vendre mon magasin, sinon on me tue. Et quand il y a les édimes qui signent sur le shtar, je dis aux édimes, sachez que je ne suis pas d'accord avec la vente, mais je n'ai pas le choix. Ani modi à la haine. Shtar moda. Ok. C'est trois sortes de shtar qui finalement font en sorte que le shtar il n'est pas saoul, il n'est pas bon. Alors on y va. Amar Abuda Amarav, Aomer shtar amana ouze. Les édimes ils viennent, ils disent, non on ne sait pas qui. Pour l'instant il y a marqué Aomer, celui qui dit. Shtar amana ouze, sache que c'est un shtar amana. C'est un shtar que j'ai fait pour préparer l'alva, mais il n'y a pas eu d'alva. Et non Neeman, il n'est pas Neeman. La Gemara dit, donc ça ne marche pas. On ne peut pas être possède un shtar amana. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec un shtar et l'autre il dit, c'est un shtar amana. C'est pas Neeman. J'ai un shtar dans la main, qu'est-ce que tu racontes? Sur ce shtar il est marqué que tu me donnes l'argent. La Gemara dit, Kamarman, qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui dit que c'est un shtar amana? Le lové, l'emprunteur, le malvé, le prêteur ou les édimes? Qui est-ce qui parle? La Gemara dit, il m'a des kamar, lové. Si c'est le lové qui parle, l'emprunteur. Pshita, kol kéminé. Moi, je t'ai prêté 100 shekels, ouais, et le jour où je viens pour te demander l'argent, tu dis, ah non, mais ça c'est un shtar amana, ça. Ouais, Habibi, on me l'a déjà fait cette histoire-là. Évidemment que tu n'es pas Neeman. Pourquoi tu serais Neeman? J'ai un shtar. Pourquoi tu ne vas pas payer? Parce que c'est un shtar amana. Bien marqué, c'est un shtar amana, c'est pas marqué dessus. Ok. Donc ça peut pas être la lové. Alors qui est? Le malvé? Mais shtar amana, t'as dit qu'il n'y avait pas la somme. Je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que c'est un shtar en préparation. J'ai mis la somme. Mais on ne peut pas écrire shtar. Ou tu sais quoi, j'avais laissé un trou pour mettre la somme quand j'emprunte. Un chèque en blanc, t'as dit. Oui, tu as raison. C'était pour donner une image. Un chèque en. Voilà, un truc avec la somme. J'avais mis la somme. Si tu as besoin, tu viens, je te donne 100 000 $. Ça, c'est évidemment, donc tu n'es pas Neeman de dire qu'il est shtar amana. Shtar amana, on ne peut pas écrire et quand sur le V, on met une croix dessus. Et non, au contraire, quand il est au V, c'est là où le shtar tu en as besoin. Tu vas pas mettre une croix. Un shtar amana, ça sert à emprunter plus facilement. Donc quand tu empruntes, tu vas mettre un du shtar. Tu vas pas mettre une croix dessus. Qu'est-ce que tu racontes? On va. Bah, tu n'as rien compris alors, excuse-moi, Bechila. T'as rien pané. T'as pas compris ou quoi? Shtar amana, si je te donne un shtar, au cas où je t'emprunte de l'argent, tu auras un shtar. Donc quand je vais emprunter l'argent, on va pas le déchirer le shtar. Non, on va mettre une croix dessus. Ah, comme ça tu ne touches plus ton argent, puisqu'il y a une croix. Non. C'est logique. Shtar. Avec une croix. Sur le amana, il y a Il n'y a pas marqué amana sur le shtar. Si on peut faire comme ça, voilà. Mais c'est sûr que s'il y a marqué amana, si sur le shtar il y a marqué shtar amana, évidemment que c'est un shtar amana. Là on parle que c'est un shtar normal. Alors qui croit là? Attends, on sait pas. Si c'est le lové, évidemment que le lové il n'est pas Neeman de dire shtar amana. Un manu. Oui. Vela des kamar malvé. Malvé. Donc c'est le malvé. C'est-à-dire que moi, je viens chez toi et je te dis, ce shtar là, où il y a marqué que tu me dois 100 000 $, c'est un shtar amana. Alors il m'a dit, t'as voilà bracha. Tu sais quoi? Bracha, merci. Pourquoi il serait pas Neeman de dire c'est un shtar amana? Il touchera pas son argent. Dis-le que c'est un shtar amana. C'est peut-être trop tôt, mais les banques, elles font tous ces trucs-là. Tout ça, c'est les banques, elles font aujourd'hui. Pourquoi? Les sguerettes, tu peux avoir une somme qu'on a dit avant, jusqu'à 100 000 €. Tout ça, c'est un truc de banque. Oui, non, mais dans Aujourd'hui, hein. les contrats avec les banques, tout est marqué. Non, c'est Bim pas fourrage. un faux prêt. Là, c'est comme un faux prêt. C'est Comme si c'est je pas- t'ai prêté, mais je t'ai pas C'est encore pas trop prêté. prêt, t'as un encours. La banque te dit, Ça, c'est la banque. je te prête jusqu'à 100 000. Mais elle ne te l'a pas prêté encore. Tu viens voir à moi, tu dis, vends-moi de la cam. La banque, elle me couvre jusqu'à 100 000. Et j'ai pas de prêt à la banque. C'est un truc qui se fait à la banque. Oui, non, mais elle ne te l'a pas encore prêté. Là, on parle d'un vrai shtarchov. Donc si le malvé il vient avec un shtarchov, comme quoi le lové lui doit 100 000 $, il dit, sachez que c'est pas un vrai shtar, hein, c'est un shtar amana. Là, comment elle dit bracha? Tu sais quoi, tu veux le déchirer, déchire-le aussi, on n'en a rien à faire. C'est quoi cette histoire? Évidemment que, pourquoi tu serais pas Neeman de dire un truc pareil? Et là, des kamar édim. Donc c'est les édim. Ils disent, sachez qu'on a signé sur ce shtar, mais on n'a pas vu l'alva. Quand on a signé, ça s'appelait un shtar amana. Alors c'est vrai que c'était pas marqué en haut, mais sachez que c'est un shtar amana. La Gemara dit, mais les édim, encore une fois, c'est notre Mishnah. Ça dépend, hein, est-ce qu'on les croit? Ça s'appelle à péché à sarwa péché tir ou pas? Si le shtar est déjà authentifié dans notre endroit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toi pour me dire que c'est ton ktav ça.
Alors tu n'es pas Neyman de me dire que c'est pas bon. Donc, c'est évident que tu n'es pas Neyman. Tu es Neyman que parce qu'on a besoin de toi pour authentifier le shtar. Si on n'a pas besoin de toi parce qu'il est déjà authentifié alors tu ne peux plus dire il est pas soul. Et si Bémet son ktav il n'est pas yotzema comme acher, donc ça s'appelle la pêche à saoura pêche tir. Sans moi, tu n'authentifies pas le shtar. Je l'authentifie, c'est mon ktav, yad, c'est mon écriture, mais sache que c'est un shtar amana. Donc évidemment que tu serais Neyman, c'est notre Mishnah. Donc la Gemara en 2 mots elle dit j'ai rien compris à cette histoire de shtar amana. Je répète, le type il vient il dit c'est un shtar amana. Qui est-ce qui parle? Si c'est le lové, il n'est pas Neyman. Parce qu'un lové, il ne peut pas dire non, je ne suis pas chayav, c'est un shtar amana. J'ai un shtar, tu payes, tu ne peux pas dire que tu n'es pas chayav. Si c'est le malvé, bracha, si tu veux le déchirer, déchire-le. Vadak tu es Neyman. Et si c'est les dim, mimanav shtar, c'est notre Mishnah. Soit on a besoin d'eux pour authentifier le shtar, ça s'appelle la péché à savoir, péché tir, et donc ils sont Neymanim. Soit on n'a pas besoin d'eux, ils ne sont pas Neymanim. Donc on ne comprend pas de quoi on parle. On ne peut pas dire qu'eux ils ont dit, après on a trouvé à l'extérieur. Eux ils ont dit, donc eux c'est que j'ai un début de dire, après on dit c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on les croit ou est-ce qu'on les croit pas? C'est quoi? Rétroactif, on va appeler croire? Ouais. Pourquoi on ne les croirait pas rétroactivement? Parce que finalement on a besoin d'eux, on a plus besoin d'eux. Mais au moment où tu as authentifié le shtar, tu avais besoin d'eux? Non, je pense pas. Alors la Gemara va donner 3 possibilités, 3 tiroutsim. Les 3 tiroutsim, en fait, c'est les 3 qu'on vient de voir. C'est possible que ce soit le lové, l'emprunteur qui dit shtar amana. C'est possible que ce soit le malvé, le prêteur qui dit shtar amana. Et c'est possible que ce soit les édim. Alors on va voir. Amar Rava Leolam de Kamar Lové. Bémet, c'est le lové qui dit c'est un shtar amana. Alors comment ça se fait que le lové, il n'est pas Neyman? Oui, il n'est pas Neyman parce que, étant donné que tu es modé sur le shtar, en sarich le kaimo. Ou Ukderavuna d'Amaravuna, Amarav, modé, bishtar shekadvu, en sarich le kaimo. Quand le lové, il est modé sur un shtar, alors c'est comme si il était mekouyam. Il est authentifié. Donc ici, c'est-à-dire que tout à l'heure qu'on a dit, c'est évident que le lové peut être possède. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le malvé, il devra aller authentifier le shtar pour pouvoir être gové salva. La Gemara dit non, tu sais quoi? Et non Neyman, il n'a même pas besoin d'authentifier le shtar, il est déjà authentifié par la Oda du lové. C'est-à-dire que quand le lové vient et dit ça, oui, c'est vrai que j'ai signé sur ce shtar, mais ça s'appelle un shtar amana. C'est trop tard, monsieur. Une fois que tu as authentifié le shtar en disant que c'est toi, tu ne peux plus dire que c'est un shtar amana. Modé bishtar chez Kadvo, en sarich le kaimo. Très bien. Donc premier tirout, ça peut être lové. Amayamar, deuxième tirout, Léolam d'Amar malvé. Ah, le malvé il vient, il dit, sachez que c'est un shtar amana. Mais tu fais ce que tu veux. Ma pitem, comment pas te croire? Le malvé. Si. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que tu es en train de faire une combine. Ou une combine, imaginons que tu dois de l'argent et quelqu'un te doit de l'argent. Ça s'appelle Shibouda de Rabbi Nathan. Ou Kegon Shechav le Acherim. C'est-à-dire que celui, le malvé, qui veut dire que le shtar il est pas soul, il doit même lui-même il doit de l'argent à quelqu'un. Et il n'y a pas de quoi payer. Donc si il est possède le shtar, il ne touchera pas d'argent. S'il ne touche pas d'argent, il ne paye pas sa dette. Shibouda de Rabbi Nathan. Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, il a prêté de l'argent à Lévi. Lévi, Chayav Rouven. C'est clair? C'est pas shoot. Shibouda de Rabbi Nathan. Minatora. Non, si Shimon, lui, il a un shtarchov envers Lévi. Lévi vient le voir et dit Shimon, dis que c'est un shtar amana, on fait moitié-moitié. Comme ça, je paye pas Rouven, et toi, tranquille. Vous avez compris l'embrouille ou pas? T'as pas compris? Donc c'est pour ça que Shimon, il est pas Neyman de dire que c'est un shtar amana. C'est par rapport à la priorité de ceux qui se payent en premier? Non. Parce que si Béhémet, il a Shimon doit à Rouven et Lévi doit à Shimon, donc Lévi doit à Rouven. Mais si on fait tomber la dette envers Shimon parce que c'est un shtar amana, donc Lévi ne doit plus à Rouven. Donc Shimon il ne paye pas à Rouven. De toute façon, il n'est pas solvable. Donc c'est ça qu'a dit la Gemara. Kigon Shechav d'Achirim ou Kudé Rabbi Nathan. Détania, Rabbi Nathan Omer. Ça porte son nom d'abord, d'ailleurs. Shibouda de Rabbi Nathan. Minaïn Enosé Bechavero Mané, Bechavero Bechavero. D'où est-ce qu'on sait que quand Rouven il doit à Shimon et Shimon il doit à Lévi, Minaïn Shemoti Misé Venotin Lezé. On sort du troisième et on donne au premier. C'est-à-dire que le numéro 1, il peut aller chez le numéro 3 et lui dire donne-moi mon argent. Le numéro 3, il fait je te connais même pas, toi. Il fait si. Tu dois au numéro 2. Et le numéro 2 me doit d'argent, donc tu me dois d'argent. Shibouda de Rabbi Nathan. Je peux être tové à auto. Normalement, il y a toujours une Tana qui dit la balle varim didiat. Je te connais pas, toi. Qu'est-ce que tu veux? Va jouer au billes. C'est-à-dire que normalement, tu peux dire à quelqu'un la balle varim didiat. Shibouda de Rabbi Nathan dit non, tu peux pas lui dire. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est marqué. Talmud. Hein? Il y a une preuve. Oui, j'ai un shtarchov. J'ai un shtarchov que le numéro 2 me doit. Et numéro 2, il te doit à toi. Numéro 3, donc donne-moi l'argent.
Talmud Lomar, Venatan la Hacher Hacham Lo. Il n'y a pas marqué Venatan la Hacher, il va auto. Il y a marqué la Hacher Hacham Lo, celui qui est chayav. Le fait qu'il y ait marqué Hacham Lo, machma que n'importe celui qui est chayav, l'homme chané lequel, que ce soit le numéro 2 ou le numéro 3, il me donne l'argent et on s'arrange comme ça. La Hacher Hacham Lo. Donc ça c'était deuxième tirout. Troisième tirout, Ravash Shamar, Leolam des Kamre Edim. Donc Vadaï, c'est les Edim, d'après le troisième tirout, qui viennent et disent c'est vrai qu'on a signé, mais c'est un shtaramana. Et alors VDN Ktav Yadam Yotzim Makom Acher. Bemet, leur signature n'a pas été authentifiée. Ah, si la signature n'est pas authentifiée, alors comment ça se fait qu'ils ne sont pas némanim? Ça s'appelle la pécha, ça va pécher et tire. Quand la signature n'est pas authentifiée, le aide il peut dire ce qu'il veut. Des Kamret Amaïlo Memne, si tu me dis alors pourquoi il n'est pas néman, Kede Rav Kana. Comme Rav Kana. Dama Rav Kana, Asur lo Adam Sheish Shtaramana Betoch Beto. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé par ça. C'est interdit de faire un shtaramana. Tu n'as pas le droit d'avoir un shtaramana à la maison. Donc le aide, lui, s'il a signé sur un shtaramana, c'est un rachat. Parce que c'est assourd de faire ça. Donc le aide, quand il dit sachez que c'est un shtaramana, ça s'appelle qu'il est possède et tatsmo. En adam simatsmo rachat, il n'est pas neman. Exactement comme quand il avait dit Anoussi maïnou, on était anoussi parce qu'on voulait nous prendre notre argent. Ils ne sont pas nemanim parce que c'est Ones vechamat mamon. Ils ne sont pas nemanim parce que en adam simatsmo rachat, ici c'est pareil. Asur le adam chez shtaramana betoch beto mishum shenemar atishkon boalicha avla. Ne laisse pas chez toi une avla. Ce shtaramana, ça va être une catastrophe. Même si finalement vous l'avez fait d'un commun accord et tout le monde était content. Oui, toi tu l'as pris et il t'a fait confiance. Même si Bémet tout est en confiance, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu peux savoir ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans. Tu vas trouver un shtar, tu vas dire mais c'est quoi ce truc? Mais il m'a jamais payé ça. Tu as oublié toute l'histoire. Ça sourd d'être marzik, un shtar amana à la maison. Donc étant donné que c'est interdit, les édimes n'ont pas le droit de signer. Amarav Shechet, Bre de Ravidi, Shmamina, Mine Rav Kana, de Rav Kana on entend. Et Dim Shamru, Amana Inu Dvarinu, les édimes qui viennent et disent sachez que c'est un shtar amana, en emanim. On ne peut pas les croire. Maïtama, qui va de Avla ou Avla lo Khatme. Étant donné que c'est une Avla, sur l'Avla, ils n'ont pas le droit de signer. Et s'ils ont signé, ça s'appelle En Adam Simatz Moracha, ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas némanim de dire ça sur eux. Amar Abishua ben Levi, dit Asur lo le Adam chez shtar parou betor beto. Quelqu'un il t'a fait un shtar et tu devais de l'argent. En temps et en heure, il t'a payé. Le shtar, il t'a dit, tu sais quoi le shtar? Déchire-le. Hein? Déchire-toi à la maison le shtar, déchire-le. Ça nous est arrivé 100 fois. Et le shtar, tu as oublié de le déchirer. C'est un issour, tu n'as pas le droit de le laisser à la maison. Parce qu'encore une fois, peut-être dans 10 ans, tu vas trouver le shtar et tu vas dire, ah, il n'a pas payé. Tes enfants, ils vont trouver le shtar et ils vont venir lui demander l'argent. Assour la dame, chez shtar paroua betor beto meshum sheneemar al tishkon be'alacha avla. Ne laisse pas une avla dans ta tente, dans ta maison. Ok. Bemarava, bishme de Rav, Amré. En Marava, en Eretz Israël, au nom de Rav, on disait Im aven beyadecha achiku. Si tu as une aven, si tu as quelque chose de grave dans tes mains, achiku, éloigne-le, ne le prends pas. Zé shtaramana, c'est shtar passim. Ça, c'est le shtaramana et shtar passim que tu n'as pas le droit d'avoir dans tes mains. Donc, shtaramana, on a dit c'est quoi? C'est quand je prépare une dette, ouais, pour que ce soit plus facile, la procédure. Je signe tous les papiers, on est bon. Dès que je t'appelle, hop, l'argent il passe sur mon compte. Donc tu as déjà un shtar comme quoi que je te donne de l'argent alors que tu m'as rien donné encore. C'est sourd de faire ça. Hein? Roi de Keva, ouais. C'est sourd. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je sais pas comment ça marche au Roi de Keva. Donc shtar amana c'est interdit. Shtar passim c'est quoi? C'est que tu me donnes un shtar comme quoi je te donne de l'argent. Mais je te dois pas. Et alors qu'à quoi ça sert? Mais quand je vais dans les banques, je dis regardez, je pèse beaucoup, je dois de l'argent à droite à gauche, ça veut dire que j'ai de l'argent qui tourne. Alors prêtez-moi de l'argent. Ça s'appelle shtar passim, ça aussi c'est interdit de faire parce que c'est dangereux. Ok, donc ça c'est d'après les... Dans le sens plutôt, j'ai déjà prêté plein d'argent à tout le monde. Là, t'as du poids, mais quand t'es assurant. Non mais ça il faut être fou. Il faut être fou pour signer un shtar. Mais il faut être fou pour signer un shtar pareil. J'ai pensé à ça, mais c'est pas cher que quelqu'un vienne signer un shtar alors qu'il te doit pas d'argent, il te le doit. C'est pour te faire une tova. Quand c'est ma tova à moi, alors je suis prêt à prendre un risque, mais quand c'est ta tova à toi, je prends pas de risque. Ah, putain, je vais te signer un shtar. Je vérifie quand même, mais ça m'étonnerait. Mais sur endetté, tu ne prêtes pas. Vérifie la première chose s'il n'est pas sur endetté. Non. Je suis au chayav lo. Si tu empruntes des millions à quelqu'un, c'est que. Non, c'est par exemple, tu as un fournisseur, tu dis celui-là, il a un encours avec moi de 10 millions, tu prends 10 millions.
aussi ton. Oui, mais ça prouve qu'il a de la masse. Il a de l'argent qui tourne. Vous comprenez? Attends, c'est quoi la différence entre Amana et Passim maintenant? Ben c'est ça, c'est exactement ça. Amana, c'est le malvé qui est marzik un shtar quand tu viendras lui demander la dette, l'emprunt. Donc c'est le malvé. Shtar passim, c'est le lové qui est marzik le shtar. C'est le même shtar en fait. C'est le même shtar, ça joue pas le même rôle. C'est des faux. Les deux, c'est faux. Ça joue pas le même rôle. C'est le malvé qui le garde, c'est le lové qui garde. Ça n'a pas le même rôle. Vous comprenez? Oui. Les deux, c'est interdit. Shtar amana, shtar Le passim. malvé veut montrer qu'il a de l'argent et l'autre, c'est le lové veut montrer que. Non, le malvé, il a fait un shtar pour faciliter la dette, l'emprunt. Si on n'a pas fait le shtar, comme quoi tu me dois de l'argent, Ouais. alors il va falloir que tu viennes le jour où tu as besoin d'argent, on fasse le shtar, il faut des dîmes, des arivim, balagan. Donc, Ça c'est- prend 2h30. D'accord? Maintenant, le jour où tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir besoin d'argent, tu sais qu'il faut que tu payes dans le quart d'heure. Alors tu as préparé le shtar, tu le laisses chez moi, et en un quart d'heure, tu passes un coup de fil et moi je te fais le virement direct sur le compte. Ah, donc c'est un vrai au bout du compte. Pardon? Au final, au bout du compte, c'est un vrai prêt. Mais il n'a pas eu lieu encore. Non, mais il va y avoir un vrai, alors que le Passim, c'est un faux du libéral. Ah, c'est un faux du maître à la dassault. Ve'altishkon bo'alachav, là c'est shtar paroua. Shtar paroua aussi, c'est interdit de le garder à la maison. Manda amar shtar paroua kol sheken shtar mana. Celui qui a dit que c'est interdit d'avoir un shtar paroua à la maison, arrête, celui-là il est devenu béter chez toi. Shtar paroua, ça veut dire que c'était un vrai shtar, mais il a déjà remboursé. Même celui-là, il faut que tu le détruises. Kol sheken un shtar mana qui n'a jamais eu lieu. Celui-là aussi, il faut pas l'avoir. Manda amar shtar amana, va shtar paralo. Mais shtar paroua, il y a des moments, mais d'après lui, on pourra le garder. Quand est-ce que tu peux garder un shtar paroua à la maison? Il a payé sa dette. Pourquoi tu vas garder un shtar paroua? Des imnin, des machelés à pchiter des sifras. Arrête, quand un lové, il vient chez le malvé, il dit: tu peux me prêter de l'argent? Il dit: je te prête de l'argent. Combien tu as besoin? 100 000 $. 100 000 $, je te prête. Il fait un shtar. Ça coûte de l'argent de faire un shtar. Qui paye les frais avec du sofer? Pchiter des sifras. C'est le lové qui paye. Alors le lové, il dit: si je te demande de l'argent, ça veut dire que je suis fauché. Tu peux me prêter 100 000 $ et 30. et 30 $ encore pour que je paye les frais de dossier. C'est gentil, tu prêtes. Et il fait: il n'y a pas de problème, je te prête. Maintenant, sur le truc, il y a marqué 100 000 $. Il n'y a pas marqué 100 000 et 30 $. Il vient, il pose les 100 000 $ sur la table, il m'a remboursé. Je fais les 30 $. Ah, tu n'as pas payé, je garde le shtar. Comment ça, c'est les bits? Vite inverse. Et c'est les bits, c'est pas les bits. Il est C'est le prêt complet? Il me les doit. Mais comment je fais pour faire pression pour que tu les payes? Je garde le shtar. Donc il y a des moments où shtar paroua, d'après celui qui a dit que c'est shtar amana qui est interdit, il n'a pas dit shtar paroua parce que d'après lui, shtar paroua, il y a des endroits où on a le droit de le garder. Donc c'est pas tout le temps interdit d'avoir un shtar paroua à la maison. Si j'ai pas tout rendu, tu le gardes. Non, la somme tu l'as rendue. Non, C'est un shtar paroua. 100 000 et 30 $. Mais sur le shtar, il y a marqué 100 000. Ben, c'est ça l'erreur. Ah ok, mais grâce au shtar, je vais pouvoir récupérer mes 30 $. Mais non, Mais mais pourquoi ils peuvent pas moi, je faire prouve que je t'ai 100 rendu 100 000 $. Ouais. Le shtar, il est mort. Tu prouves rien du tout parce que j'ai un shtar dans la main. Je te dois 30 $. Ouais. Ça, c'est une chose. Ah bah, tu Je t'ai prouves. pris 100 000, je te les rends devant 10 personnes. Le shtar, il ne vaut plus rien. Il faut un autre shtar pour les 30 $ peut-être. T'as raison. Mais pas... Moi, je te rends 100 000. T'as raison. Mais j'ai quand même, tu sais quoi, le jour où il meurt, les édimes. Notre star sur les 30 $. Et Et encore 30 $. le jour où il meurt, les édimes, Non. j'ai un shtar de 100 000 $ contre toi. Ok. Tu vas les payer les 30 $, je te dis. Hein. Il faut les- Tu vas les payer les 30 $. Tu vas courir pour les payer. Non, mais pourquoi Tu vas pas laisser un shtar de 100 000 $ traîner. Pourquoi ils n'ont pas fait un shtar de 100 et 30 $? Mais parce que quand on a fait le shtar, je savais pas que j'avais pas 30 $ dans la poche. D'accord. Tu prêtes 100 000. On avait déjà écrit le shtar. Alors qu'on en fait un deuxième. Le chauffeur il dit: vous me devez 60 maintenant. Il fait: ouais, laisse tomber, laisse tomber. Ah, Laisse tomber. d'accord. Papa, laisse tomber. À chaque fois, c'est comme quand tu fais un chèque. Ah non, c'est pas bon. Allez, on déchire le chèque. Ok. À chaque fois, tu dis non. Ok, on continue. Itmar. Sefer Torah. Ça arrive souvent. Un Sefer Torah, il n'est pas sous. Sefer Torah chez Nemugé, il n'a pas eu d'aga. Il y a les chasserot, il n'est pas passé à l'ordinateur pour être vérifié par le sofer. Est-ce qu'il est kasher? Amar Rabbi Ami, ad shloshim yom mutar lishoto. Pendant 30 jours, tu as le droit de le garder chez toi. Mikan ve'elach asur lishoto. Au bout de 30 jours, tu n'as plus le droit de le garder. Il faut le mettre à Agniza. C'est un Sefer Torah Pasoul. Un Sefer Torah Pasoul, tu n'as pas le droit de le garder. Mais Shom Shenemar, al Tishkon Bo'alacha Avla. C'est une Avla. Pourquoi c'est une Avla? Parce qu'à cause des fautes qu'il y a dans un Sefer Torah, il peut sortir des catastrophes. On peut, demain, avec une lettre en plus, une lettre en moins, ça peut changer la mashmaout. Il y a des Sefer Torah qui sont souliers, mais il reste des années là-bas. C'est pas shoot. Comment
D'abord, ils mettent un siman. Ils mettent un siman, mais la vérité, c'est pas bien de le laisser comme ça, éternellement pas sous. Il faut le réparer. Un Sefer Torah doit être réparé, sinon tu le mets à la Gnisa. Un vieux Sefer Torah. Ah, des Amamash, Alors qu'il faut juste réparer toute la voiture. Eh ben, répare-le si tu veux le réparer. Il faut prendre une décision. Tu peux pas laisser traîner les choses comme ça. Amar Nachman, Edim Shamru. Allez, on change de souga. Amar Nachman, Edim Shamru, Amana Inu Dvarenu, Ene Manim. Non, on change pas de souga, pardon. Moda Inu Dvarenu, Ene Manim. On rajoute là maintenant le Shtar Moda. On a vu le Shtar Amana, Shtar Passim, Shtar Moda. Shtar Moda, c'est quoi? C'est je signe la vente de mon magasin. Et quand ils viennent signer les dîmes, je leur dis, les gars, sachez que c'est un faux. Hein. Comment ça, c'est un faux? Ah oui, il retient ma femme en otage. Si vous ne signez pas, si je ne vends pas mon magasin, il va la tuer. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Je suis à nous, mais je n'ai pas trop le choix. Vous êtes obligé de signer, je suis obligé de lui vendre mon magasin. Ça s'appelle Shtar Moda. Alors, un vrai Shtar Moda, c'est fait en bonne et due forme, un vrai Shtar. Comme quoi, sachez que la vente que je vais faire demain, elle est nulle et non avenue. Ça, c'est un Shtar Moda. Maintenant, les dîmes, quand ils sont venus signer, j'avais pas le temps de faire un Shtar Moda, je leur ai dit, sachez que c'est une fausse vente. Est-ce que les dîmes, ils peuvent venir me dire, après, c'était une fausse vente? Ils sont émanim ou pas? Alors qu'ils ont signé. Et dîmes, Shamru, Amana, Enu, Dvarenu, En émanim. Quand ils viennent témoigner comme quoi c'était un Shtar Amana, ils sont pas émanim. Pourquoi? Parce que c'est assourd de signer sur un Shtar Amana. Donc tu es pas éman. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il laisse la tuer? Non, Amana, Shtar Amana. Attends, laisse-la. Moda, Enu, Dvarenu, En émanim. Des dîmes qui viennent témoigner, sachez que ce shtar c'est un shtar moda, et on a signé pour pas qu'il la tue, ils sont pas némanim. Du moment où le type a un shtar dans la main, et que tu es d'accord que c'est ton écriture, il n'est pas mezouillaf, tu peux pas être néman de dire que c'est un shtar moda. Mar baravashi, amar, amana yud varinu anemanim, moda yud varinu nemanim. Lui dit non. Sur le shtar amana, tu n'avais pas le droit de signer, donc tu n'as pas le droit de dire que tu as signé, parce que c'est une avla. Par contre, sur un shtar moda, tu es obligé de signer pour lui sauver sa vie. Donc c'est pas une avla, c'est pas un sourd que tu as fait. Donc tu es néman de dire que c'était un shtar moda. Donc et comme ça on est posé avec la lacha, quelqu'un est néman de dire shtar moda. Aïe. C'est pas bien qu'il y ait deux autres témoins pour regarder nous aussi. Il n'y a pas d'autres témoins. Tu prends deux autres témoins qui regardent nous aussi, on est témoins mais on ne veut pas. Combien de témoins? Les deux autres témoins ils vont prendre des témoins qui. C'est déjà des témoins. Ils peuvent témoigner. C'est à péchassor ou à péchitir. Sachez que c'est ma signature, mais j'étais sous la contrainte. Maïtama. Le shtar amana n'a pas le droit d'être écrit, alors que le shtar moda a oui le droit d'être écrit. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas une rishout de signer sur un shtar moda. Baimine Rava Mirav Nachman. Rava Mirav Nachman il demande Tnai ayud varinu maou. Quand les dîmes ils viennent, ils disent c'est vrai qu'on a signé, c'est vrai qu'il y a eu une alva, c'est vrai qu'il y a eu une vente, mais il y avait un tnai qui n'est pas écrit sur le shtar. C'est-à-dire qu'il a dit je te vends mon magasin pour $100 000, à condition que, mais c'est pas marqué ça, cette condition, à condition qu'il avait fait une condition, que tu engages ma belle-sœur, vendeuse dans le magasin. Ouais, je sais pas, une condition. Donc les dîmes, ils viennent dire que le shtar il est vrai. Il n'y a pas d'entourloup, amana, passim, moda, il n'y a pas d'entourloup. Il est vrai le shtar. C'est juste qu'il y avait un tnaï. On les croit ou pas? Tnaï ayud varenu, maou, moda, ve amana inu tama deka akre le shtara. Le shtar moda et le shtar amana, ils sont pas némanim parce qu'ils sont possèdent le shtar. Ils sont au cœur le shtar les gabrés. Ils disent ce shtar n'est pas valable. Vers un ami car le shtara. Et celui-là finalement aussi, ils sont au cœur le shtar. Parce qu'ils disent s'il y avait un tnaï, il faut faire le tnaï. Odilma tnaï miltachite. Bien non, on va dire non, tnaï, c'est quelque chose qui est en dehors du shtar. Le shtar il est vrai. À part ça, il y avait un tnaï. Il y a Choliot que Bémet, le taï il a été mis quand même. Ou s'il n'a pas été mis quand même, soit met quand même le tnaï, et le shtar il sera valable. C'est qu'en deux mots, je ne viens pas être possède complètement le shtar quand je dis c'est un tnaï. Donc comment on va le juger? Quel va être le regard par rapport à des dîmes qui disent tnaï ayou dvarenu? Amarle, qui a tous les kaman, les dina, amrinan liu. Alors il a répondu Ravashi. C'était Ravashi, je ne me rappelle plus. Il a répondu sache que moi, quand ils viennent chez moi avec un shtar et qu'ils disent qu'il y avait un tnaï, Amarli qui a tous les kaman, les dina, amrinan, les je leur dis zilou kaimu tnayahu, vechutu les dina. Allez être mekaim le tnaï et revenez me parler. Tant que vous n'avez pas été mekaim le tnaï, je ne vous crois pas. Donc en deux mots, lui il pense que Béhémet, ils sont nés manim les edim de dire il y avait un tnaï sur ce shtar et donc peut-être que ce tnaï n'a pas été mekaim, ils ne savent pas les edim. Donc le Dayan lui dit soit mekaim le tnaï et reviens me voir. Ça c'est quand les deux ils sont d'accord. Maintenant quand il n'y en a qu'un seul. Et Domer,
Tanaïa ve'ed omer lo tnaï. Et d'autres tnaï. Il y a un ed qui dit qu'il y avait un tnaï, l'autre qui dit qu'il n'y avait pas de tnaï. Comment ça marche dans ce cas-là? Est-ce que un ed, il a le kohar de dire que c'est pas un bon shtar, il y avait un tnaï? Ou bien non, on ne regarde pas, tu es tout seul. Hein? L'inverse aussi, est-ce qu'un ed peut dire non, c'est bon, il est bon? Voilà. Alors qui on croit? Amar Rav Papa, Tarvayou Beshtara Me'aya Kamesade. Rav Papa, il vient et il fait un Cheshbon Pachout. Il dit les deux, ils sont d'accord que c'est un bon shtar? Oui. Donc il y a une doute déjà sur le shtar. Ça s'appelle un shtar Mikouyam. Il a été authentifié. Si c'est un shtar Mikouyam, ils sont deux à témoigner sur le shtar. Le Ed Echad tout seul ne peut pas venir contredire la doute de deux. Mathématiques. J'ai 2 contre 1, ça ne marche pas. Un N ne peut pas peser sur la balance contre 2. Donc j'ai 2 Edim, dont lui, qui témoigne sur le shtar, et j'ai un seul qui dit qu'il y avait un Tnaï. En 2 mots, il n'est pas soul. Ben, un N ne peut pas contrecarrer 2 Edim. Oui, mais c'est quand même, il est quand même tout seul. Alors, la Gemara, elle vient, elle aborde d'un autre côté ta question, et elle vient, elle dit Matkifla Ravuna Abred Rav Yoshua, Yachi Afilu Tarvayu Nami. Si Bémet, tu as raison, que les deux ont tout d'abord témoigné sur le shtar, et ensuite il n'y en a qu'un seul qui a dit qu'il y avait un tnaï. Ben, quand les deux ils disent qu'il y avait un tnaï, c'est pareil. Les deux ont témoigné sur le shtar, et après il y en a 2 autres, et c'est les mêmes, qui disent qu'il y avait un tnaï. Ça s'appelle très ou très. Et donc ils ne devraient pas être Némanim. Or tu me dis qu'ils sont Némanim. Donc, Shnaim Khatoumim Matkifla Ravuna Bred Rav Yoshua, Yachi Afilu Tarvayu Nami. Même quand ils sont 2 à dire qu'il y a un tnaï, ça ne devrait pas marcher d'après toi. Et là, si ça marche, Amrinan, Anel Miakar Sadou Tayu Katu. Que les deux viennent dire qu'il y avait un tnaï, ils sont au cœur leur doute. Sachez que c'est notre signature, mais il y avait un tnaï. Et ils sont Némanim. Donc, un aussi, il est Néman. Ainami les Miakar Sadou Tekate. Donc, un aussi, il est Néman, dire c'est ma signature, mais il y avait un tnaï. Donc, ça veut dire que j'ai plus de Kiyum sur le shtar. Vilcheta Karavuna Bred Rav Yoshua. C'est-à-dire que ben, qu'il soit un ou qu'il soit 2 à dire qu'il y avait un tnaï, on le croit. Et donc, il faudrait être Mekayem le tnaï si tu veux que le shtar il soit Mekouya. Tanoura Banan. Shnaim Khatoumim al shtar ou metu. Ah, donc là, on parle que c'est les dîmes eux-mêmes qui viennent dire c'est un shtar amana, on était psoulim, on était ci, on était ça. C'est les édim qui ont signé qui viennent être possèdent le shtar. Alors, on a dit que ça dépend. Soit tu te rends pas soul en disant ça, parce que c'était assourd de faire ce que tu as fait. Par exemple, tu as signé alors que tu étais Messachek Bekoubia. Tu n'as pas le droit de dire que tu étais Messachek Bekoubia. En Adam Simat Moracha, tu n'es pas Neeman. Mais ainsi, il est mort, le Ed. Et il y a des gens qui viennent témoigner, sachez que ces gens-là, on les connaissait, nous. C'est vrai que c'est leur signature, mais ils étaient Messachek Bekoubia. Mais ils faisaient partie de la mafia, c'était pas des gens, c'est pas des kshérim. Est-ce qu'on peut témoigner sur des Edim qui ont été chotem sur un shtar après leur mort? Les Chaora, oui, on dirait. Tanoura Banan. Shnaim Khatoumim al shtar ou metu. Il y en a 2 qui ont signé sur un shtar, ils sont morts. C'est une doute normale. Ou Baou Shnaim Minashuk, et après il y en a 2 qui viennent du Chouk. Ve'amrou Yadanu Shektav Yadamu. C'est vrai que c'est leur Ktav, c'est vrai que c'est leur signature, on reconnaît leur signature. Aval, Anousi Mayou. Sachez ils ont signé malgré eux. Ktani Mayou, ils étaient petits. Psoulé Doutayou, ils étaient psoulim. Mais ça règle Bikoubia. Arielou Nemanim. Les 2, Edim, on les croit. C'est-à-dire que le shtar il est pas soul. Vim Yashedim Shektav Yadamu Ouze. Et si par contre, il y a des Edim, à part eux, qui disent oui, c'était leur ktav, c'est-à-dire qu'il est Mekouyam, on n'a pas besoin de ces 2 Edim-là pour dire qu'il est authentifié. Oh, Shaya Ktav Yadam Yotzim Akom Acher, ou bien il y avait un autre shtar avec leur ktav qui est Yotzim Akom Acher, Mishtar, Shekara, Alav, Arar, Ve'urzag Nebedin, un autre shtar sur lequel il y a eu un Irour, c'est-à-dire on ne savait pas s'il était caché ou pas, et Bémet il était authentifié. Ça s'appelle jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une histoire avec eux, et Bémet on a authentifié leur ktav, donc finalement je sais que ce shtar il est caché. Toi tu ne peux pas venir me dire qu'il n'est pas sous, tu n'es pas Néman. Alors la Gemara dit El Nelu Némanim, ils ne sont plus Némanim. Umagvinan be kebeshtara me'alia. Alors quoi, on est gové keshtara me'alia? On est gové normal? J'ai 2 édimes qui disent que Reuven doit $100,000 à Shimon, et j'ai 2 édimes qui disent non, ils étaient psoulim. Alors pourquoi tu me dis qu'on va croire plus l'un que l'autre? La Gemara dit Ve'amai très outré, dis-nous. C'est 2 contre 2. Et très outré, normalement on fait rien. Alors comment ça se fait que Bémet on est gové ce shtar? Amarav Shechet Zotomeret, grand chidouche, Akracha Trilat Azamai. Quand quelqu'un il est makrish une édoute, c'est une Trilat Azama. Alors que dans la dîner édoute, il y a 2 sortes de contradictions. On peut contredire des dîmes de deux manières différentes.
ce qu'on appelle une akracha, ce qu'on appelle une azama. Une akracha, c'est deux édim, ils disent on était là-bas quand il a tué un tel, et deux autres édim, ils disent nous aussi on était là-bas. Et c'est pas lui qui l'a tué, c'est l'autre. Ça s'appelle une akracha. Azama, c'est comment tu peux dire que tu étais là-bas quand il a tué alors que tu étais avec moi à la pêche. Ça s'appelle une azama. Edim Zoé, exactement. Maintenant, il vient et dit, du fait qu'on dit que ces deux Edim là ne sont pas des manim de dire ils étaient psulim, tout ça parce qu'ils sont morts, Mashma, la Gemara dit, akracha trilatazama. Que même si finalement ce n'est qu'une akracha, c'est pas une azama, ils viennent pas dire ils étaient avec nous, ils n'ont pas pu signer, ils étaient avec nous, ils viennent juste dire ils étaient psulim. C'est faux ce qu'ils ont signé. Donc on voit que Shem, Shem, Mezimin et Taïdim et la Bifneem, Edim Zomemim, c'est seulement quand ils sont présents. On émet, Mezimin et Taïdim et la Bifneem. S'ils sont pas là, les Edim, on peut pas les rendre Zomemim. Car en makrishim et taïdim la bifnem. La akracha c'est pareil. S'ils sont pas présents, on peut pas les rendre, on peut pas être makrish la edout. Et donc comme ils sont morts, bah, ils sont pas présents. Donc on peut pas être makrish la edout. C'est pour ça que Béhémet, si deux personnes ont signé sur un shtar et le shtar est authentifié de mimakom acher, on sait qu'il est vrai. Alors deux autres édim ne peuvent pas venir dire sachez qu'ils étaient psoulim. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, finalement tu es makrish leur edout et comme eux ils peuvent pas se défendre parce qu'ils sont morts. En akracha s'ils sont pas présents, c'est pour ça qu'ils sont pas némanim et on sera gové le shtar tel que c'est écrit.